Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses à dire concernant ce chapitre incroyable. Mais pour le coup les amis, tant que j'y suis, j'aimerais savoir quelque chose de votre part. Où situez-vous l'arc Elbaf exactement? Dans un top 5 ou dans un top 10? En général c'est pas le genre de truc que moi je fais, mais votre avis là-dessus m'intéresse. Donc à débattre dans le calme évidemment, et parler du chapitre aussi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais pas sans avoir parlé de la première page évidemment. Il s'agit d'une magnifique page en couleur, vraiment super stylée, qui rappelle également la place de Nami au sein de l'équipage, car ne l'oubliez pas, elle est un personnage central. Nous avons eu l'introduction de Gloriosa qui, à ce moment-là, était impératrice 5 ans avant la bataille de God Valley, dans laquelle elle participera sous la bannière des Rox. L'homme dont elle était amoureuse était Goldie Roger, mais elle a été rejetée par lui, tout comme Hancock a été rejeté par Luffy. En réalité, Roger, comme la plupart des hommes, n'avait Dieu que pour Shaki, qui, à ce moment-là, était vice-capitaine des pirates Kuja. Roger était donc un BDG. Et il faut avouer que Shaki est vraiment sublime. Après, c'est triste pour Gloriosa qui n'était pas vraiment le centre de l'attention. Il n'y en avait que pour Shaki, la pauvre. Notons que Tritoma a également fait son apparition. Tritoma est l'impératrice qui a précédé Hancock, morte après avoir contracté la maladie de l'amour. Depuis sa mention dans l'ISBS du tome 109, les fans ont spéculé qu'il s'agirait de la mère de Luffy, et il faut dire qu'avec ce chapitre-là, ils en sont doublement convaincus. À chaque nouveau personnage féminin, c'est la même rengaine. Sachez qu'on nous l'a fait pour Bello Betty, on nous l'a fait pour Ginny alors que c'était évident que c'était la mère de Bonnie. Et là, on nous l'a fait pour Tritoma. Après, perso, ça peut coller niveau âge, tout ça. Oui, je ne dis pas le contraire et j'aime assez bien l'idée. Cependant, j'ai une autre théorie que j'aime un peu plus pour le coup. L'homme dont Tritoma est tombée amoureuse pourrait être Kaido, ce qui signifie qu'elle serait probablement la mère de Yamato. Ici, il s'agit de fleurs Tritoma, et étrangement, leur couleur est identique aux cornes de Yamato. Meilleure idée que Gloriosa, clairement. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo théorie sur l'identité de la mère de Yamato, et j'avais spéculé que ça pouvait être Gloriosa. Mais bon, évidemment, ça ne colle pas pour le coup, et ça colle plus avec Tritoma. Mais voilà, on reste sur l'idée des Kuja. Je lâche pas cette idée, personnellement. Parce que sur la vive card de Yamato, il est montré qu'il est né à un endroit inconnu qu'Oda n'a pas communiqué dans cette vive card. Donc, on ne peut que spéculer à ce sujet. Personnellement, j'ai beaucoup cette idée, mais il se peut que j'overthink un peu trop. Mais je trouve ça pas vraiment déconnant. Pour en revenir à Gloriosa et son amour à sens unique, c'est peut-être cet amour destructeur qui l'a poussé à rejoindre celui qui semble être le plus grand ennemi de l'homme qu'elle aime. Notons qu'il y avait déjà l'œuf géant sur l'Euro Jackson. Vivement qu'on sache de quoi il s'agit, ça m'a toujours intrigué, et d'ailleurs j'ai toujours pas fait de vidéo là-dessus. J'avais prévu d'en faire une à un moment donné, mais j'ai toujours pas faite. En tout cas, toujours est-il que j'ai prévu une vidéo vendredi, une vidéo sur One Piece, mais ce n'est pas sur l'œuf, c'est encore moins sur Teach, comme je l'avais dit. Ce sera sur Louis Arnott, donc vous êtes prévenus. Oda nous dépeint un peu plus de contexte dans la rivalité légendaire entre Roger et Garp. Les deux ne peuvent tout bonnement pas s'empêcher de vouloir s'affronter dès qu'ils en ont l'occasion, et ce, peu importe les circonstances. Le mangaka les place encore une fois sur un pied d'égalité
et confirme le statut de légende de Garp aux côtés de Roger, Barbe Blanche et Xebec. Pour ceux qui en doutaient encore, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup qui sous-estimaient Garp. Enfin bon voilà, quand je vous dis que les débats de puissance abrutissent les gens, c'est pas des blagues, pour moi, c'est de la merde, ni plus ni moins. Loki a l'air de vivre dans le petit village qui s'est constitué autour du bar d'Ida, tentant de prendre la mer, sans succès, pour imiter Xebec. Ida propose à Loki de venir vivre avec elle et Ajrudin, ce qu'il refuse évidemment. La pureté d'Ida. En tout cas, je vous l'avais dit dans une précédente review, Loki et Ida s'étaient très clairement rencontrés, et c'est le cas. Et du coup, tout ça m'a fait penser à la fameuse théorie selon laquelle Ida serait Mossa. Alors oui, ça encore, je l'ai évoqué dans une review précédente, mais j'ai quand même quelques doutes car pour moi, Ida est morte. Je le sens, mais la piste qu'elle soit Mossa, bah en vrai, j'aime bien. Mais niveau caractère, les deux personnages ont l'air complètement différents, vous voyez? Et puis, Loki aurait forcément reconnu la voix d'Ida puisqu'ils se sont rencontrés. Donc, je ne sais pas trop. Pour moi, elle est morte, ce qui explique pourquoi Harald a fini par vriller en saluant le gouvernement mondial. Enfin, on verra. Mais, à mon avis, Ida n'a pas connu un très très joli destin. Nous rencontrons Kyo, alias Hache d'Argent, rival de Shiki, qui finira par rejoindre plus tard les Rox. Et son design est incroyable. Il est extrêmement badass. Genre, dans l'équipage des Rox, il y a que des dingos. Genre, des persos incroyables avec qui il faut pas niaiser, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on apprend que l'équipage des Rox convoite 2 fruits du démon et la Galela, ce groupe de géants mentionné dans le chapitre 1154, qui serait congelé du coup à Punk Hazard. Alors, pourquoi les convoiter exactement? Dans quel but? Mystère. Et concernant ces 2 fruits du démon, l'un se trouverait à Elbaf et ne révélerait sa puissance que si Harald le mange. Pourrait-il s'agir du fruit du démon de Loki et du fruit du démon de Nika? On ne sait pas encore quel fruit a Loki et on a hâte de le découvrir, n'est-ce pas? C'est forcément le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Nika, et un autre. Donc probablement le fruit de Loki. Affaire à suivre. Mais si tel est le cas, ces 2 fruits du démon sont actuellement réunis au même endroit. Notons également la présence d'un nouveau membre des Rox, Barbel, un homme poisson-chat, dont le nom est similaire à Sunbel, membre de l'équipage de Roger d'ailleurs. Ont-ils un lien ou c'est le hasard? On n'en sait rien encore. Harald, c'est mon pote, a dit Xebec, et j'aime énormément le mental de ce gars. Il me plaît de plus en plus, ce mec. Avec ça, difficile de croire que Xebec est le méchant qu'on nous a décrit. Mais restons prudents, il est encore trop tôt pour conclure quoi que ce soit. Parce que oui, pour l'instant, sa mentalité me plaît beaucoup. Il est loin d'être comme il a été décrit, à part le fait qu'il ait quand même tabassé un gosse. Mais voilà, attendons quand même. Et le chapitre se conclut sur une magnifique double page avec les Rox réunis, manquant toujours évidemment Gloriosa, Gilbastar et Hache d'Argent qui vient de débarquer sur l'île. Et pour moi, c'est littéralement le meilleur équipage de tout One Piece. Le flot de zinzin qu'il dégage là, waouh, on est tellement pas prêts les gars. Je suis grave excité par la suite et cet équipage, oh my god. Le meilleur équipage jusqu'à présent c'était les Mugiwara, mais là avec l'équipage des Rox, wow. Là on dit ça pour les Rox, mais plus tard on dira ça de l'équipage de Joy Boy. Parce que oui, Joy Boy avait un équipage, et ouais, ça aussi j'ai hâte de voir il y avait qui en fait dans cet équipage. Je suis tellement excité quoi. De base on était centré sur Loki et ça a complètement dérivé sur les Rox. Mais après, bon, c'est pas moi qui va m'en plaindre évidemment. Bien au contraire. Ça se voit néanmoins que nous sommes proches de la fin. Profitons-en à fond les amis.
De ce que j'ai vu, le manga est encore en pause, mais c'est le Jump cette fois-ci. Et apparemment, le chapitre pourrait sortir plus tôt que prévu, mais pas sur Manga Plus. Et moi, vous savez, je lis la version Manga Plus. Donc, j'attendrai que la version Manga Plus sorte, c'est-à-dire dimanche prochain, donc précisément le 17. Donc, ma review sortira le mercredi suivant, le 20. Car, petit plus, j'ai pris une petite semaine de vacances, comme je le fais tous les ans. Hein. Ouais. Il se passe beaucoup de trucs en ce moment et bon, j'ai besoin de repos, ça je peux vous le dire. Enfin voilà. J'ai assez tergiversé pour rien, n'est-ce pas? Alors, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre, vos théories concernant les 2 fruits du démon que convoitent les Rox, pourquoi ils veulent la Galela. Du coup, qui est Tritoma, si c'est la mère de Luffy, la mère de Yamato, ce qui est arrivé à Ida, enfin voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos théories pour la suite. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.